L'autre point que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'un de mes, comme on va dire militants, hein, mais c'est en fait des personnes de l'INA, des habitants qui sont venus m'aider pour faire cette campagne parce qu'ils trouvent que ce que je propose est intéressant. Et ils ont été ils ont rencontré Monsieur Fievé dans les rues qui leur a dit quelque chose du genre, vous savez, j'ai accès à certains dossiers, donc ok. Monsieur Fievé travaille avec la police nationale, donc on peut penser qu'il a accès à des dossiers de la police nationale. De là à s'en servir dans une élection à titre personnel, c'est autre chose. Et vous savez, je sais des choses sur Monsieur Pelletan qu'on ne sait pas, mais qui sont graves. Vous ne devriez pas être un équipier de Monsieur Pelletan. Alors moi, ce que je voudrais dire à Monsieur Fievé, c'est la chose suivante. C'est que quand on veut laver plus blanc que blanc, le mieux, c'est de commencer par soi-même. Moi, quand je regarde la liste de Monsieur Fievé, je vois des gens que je connais très bien à l'INA. Voyez-vous, il y a quelques années, nous étions dans les années 2010 à peu près, et la commune de l'INA a décidé de réaménager son centre-ville. C'est là que nous avons d'ailleurs réalisé le centre-ville que vous connaissez aujourd'hui, celui avec les immeubles qui ont la boulangerie, le Vival, qui ont également l'agence postale, la police municipale, tout ça a été réalisé à cette époque. Et si je peux faire une petite parenthèse, nous avons, parce que c'est une équipe, notre équipe a pressurisé les promoteurs de telle façon que les aménagements de ce quartier ont été des aménagements complets, de façon à ce que les habitants puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ce qu'on fait à l'INA, on accueille les habitants, il n'y a aucune infrastructure, rien n'est prévu, rien n'est pensé pour eux et ils doivent se débrouiller. Je ferme la parenthèse. Lorsque les travaux ont commencé de ce centre-ville, ils ont été stoppés. Et ils ont été stoppés parce qu'une association de l'INA, dont le président est justement la même personne qui est sur la liste de Monsieur Fievé, a fait un recours contre ce projet. Qu'une association de l'INA fasse un recours contre un projet d'aménagement, c'est la loi, donc on doit s'y conformer. Moi, tout ça, ça m'a paru logique et normal. Et puis, un jour, les travaux ont repris. Alors j'ai demandé à l'aménageur, mais que s'est-il passé? Pourquoi les travaux reprennent puisque nous avons un recours? Et il me dit non, le recours a été levé. Alors moi, j'ai été particulièrement impressionné, j'ai même remercié l'association du colistier de Monsieur Fievé, et je lui ai dit merci, au moins vous débloquez le projet. En vérité, quelques semaines plus tard, nous avons appris que le promoteur avait été obligé de verser une somme d'argent au président de l'association qui avait fait le recours. Et grâce à cette somme d'argent que l'on peut appeler du racket, eh bien, le promoteur a obtenu le déblocage du dossier. Cette personne qui a touché l'argent a demandé au promoteur qu'il prenne un engagement écrit de secret. C'est-à-dire que cet argent qui lui a été remis, eh bien, ne puisse pas se savoir, que cette transaction ne puisse pas être connue. Le promoteur a signé cette convention de secret, mais j'ai réussi à nous la procurer, et dans les années 2012-2013, eh bien, nous l'avons rendue publique. Cette personne qui aujourd'hui est sur la liste de Monsieur Fievé a été à l'époque mis sous le feu des projecteurs. Des articles de presse ont été publiés. Alors, les articles, je vous les ai amenés et je vais pouvoir vous présenter le dossier de cette personne grâce à l'ensemble de ces éléments que je vais mettre en ligne sur notre site internet. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de qui vous avez affaire lorsque vous votez et lorsque vous vous adressez à la liste de Monsieur Fievé.